Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne BrainTech. Aujourd'hui, nous allons faire, disons, un portfolio. Voilà, comme vous pouvez le voir ici. Ici, nous allons mettre un logo. Ici, j'ai mis BrainTech. Voilà. On va mettre du texte ici, à gauche ici. Et on va mettre une image à droite ici. Et on va avoir ces sortes d'animations ici sur notre portfolio ici, pour dire plus d'informations. Et là, on va avoir un bouton, disons, un bouton transparent pour dire voir mon CV. Et ici, un bouton plein, qui ne sera pas transparent lui par contre, voir mon YouTube. Et il va avoir cette magnifique animation sur notre élément ici. Voilà, donc abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, lâchez-moi le pouce bleu. On commence tout de suite. Ok, donc nous allons commencer. Voilà, vous allez avoir un dossier dans lequel vous allez mettre votre image ici. Ici, on va utiliser cette image ici, dans mon cas. Donc, on va partir. J'ai déjà créé les deux fichiers. J'ai créé le fichier index.html et le fichier style.css. Donc, on va aller directement avec une exclamation. Et nous allons ici mettre, on va mettre portfolio. Voilà, un mini portfolio, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais écrire portfolio. Portfolio. Voilà, tout simplement comme ça. Portfolio website. Website. Voilà, comme ça c'est bon. Maintenant ici nous allons mettre, disons un header. Voilà. Disons, on va mettre un header comme ça. Maintenant, ici à l'intérieur de notre header, nous allons mettre, disons notre logo. Voilà. Notre logo ici. Ici on va juste mettre du texte. Voilà. On va écrire BrainTech. Voilà. BrainTech comme ça. Et juste après ça, nous allons mettre, disons, une balise A. Voilà. Bon, je préfère qu'on aille directement avec celui-là, ça va nous faciliter la tâche. Une balise A dans laquelle, pour le moment, on va rien mettre. Voilà. Elle va pas rediriger vers une autre page. Elle va juste rester sur la même page ici. Là, ce que nous allons faire ici, nous allons mettre plus d'informations. Plus d'informations. Comme ça. Information. Voilà. Sur mon portfolio. Plus d'informations sur mon portfolio. On vient de finir avec, disons, la partie header, l'entête de notre page. On va passer maintenant au corps. Donc, on va créer une section. On va créer une section ici. Voilà. À l'intérieur de cette section, juste avant, nous allons mettre d'abord une classe. On va mettre home pour dire maison. Voilà. Maison. Maintenant ici, nous allons lui ajouter, disons que nous allons lui mettre une autre classe dessus dans une div. Voilà. Et cette classe, nous allons l'appeler left and right. Vous voyez, on va l'appeler left and right. Ok, left and right. Vous dites que gauche et droite, left or right comme ça. Vous écrivez ça comme ça. Ouais. Voilà, ça sera notre classe. Vous allez comprendre dans la suite pourquoi j'ai mis left and right. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons lui ajouter encore une autre classe, cette fois-ci. Ok, nous allons mettre la classe. Cette fois-ci, on va utiliser la classe left, pour dire à gauche, les éléments que nous allons placer à gauche. Tout simplement comme ça. Voilà, c'est pourquoi j'ai choisi left and right. Tout simplement. Donc, on va ajouter les éléments que nous allons mettre à gauche ici. Ici, pour mettre les éléments que nous allons ajouter à gauche, on va d'abord mettre, disons, un span. Comme ça. On va mettre un span. À l'intérieur du span, on va mettre portfolio. Voilà. On écrit port. Comme ça. On écrit portfolio comme ça. Et on vient juste en bas. On va mettre, disons, un H1. Un H1. Un H1 comme ça. Et puis, on va fermer ça. Donc, à l'intérieur de ce H1, ce que nous allons faire, nous allons écrire je suis développeur. Je suis développeur web. Je suis développeur web. Comme ça. Donc, vous voyez, je suis développeur web.
Et juste en bas, on va ajouter du texte. Donc ici, on va ajouter un paragraphe P, comme ça. À l'intérieur de ce paragraphe, nous allons mettre du lorem. Voilà. Donc, vous écrivez lorem. Lorem ici, on va mettre 30. Comme ça. Donc, automatiquement, ça va nous donner un peu ce genre d'élément. On va couper un peu là. Juste un petit texte, quoi. Je ne vais pas trop ajouter beaucoup. Juste un petit texte, ça me va. Juste des informations de plus, quoi. Voilà. On va ici développeur et puis bon. On va mettre un peu de texte là. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est bon là. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons venir créer des boutons. Vous voyez, on va créer des boutons. On va créer des boutons. Juste après là, on va créer d'abord une div. On va créer notre div qui aura bien sûr une classe. Voilà. Donc on va nommer le bouton. Donc on met classe et on met bouton. Comme ça. Bouton. Voilà. Maintenant à l'intérieur de cette div, disons à l'intérieur de cette div, je ne sais pas plusieurs divs, nous allons mettre des balises A. Comme ça. Et ici, on va venir écrire href pour le lien. Voilà, ne pas oublier. Et ici, ça ne va pas rédiger quelque part, simplement, c'est une seule page, donc on ne va pas rédiger ça quelque part. Ici, nous allons mettre voir mon CV. Voir mon CV. Et nous allons copier celui-là une autre fois comme ça. Et ici, on va écrire voir mon YouTube. Voilà. Mon YouTube. Comme ça. Voir mon YouTube. Voilà. Voir mon CV. Voir mon YouTube. Voilà. Donc, on vient de finir avec celui-là. Donc, on va venir juste avant celle-ci. On va venir mettre une autre div. Il y aura une classe également. Voilà, ici la classe sera right. On a fini avec le left, maintenant on passe à right. Donc on écrit right comme ça. Et ce qu'on va faire, on va fermer notre div là. Et à l'intérieur de notre div ici, on va venir maintenant insérer notre image. Ouais, on va insérer notre image. On va insérer notre image. Et on va mettre source pour l'insertion de notre image. À l'intérieur ici, on va mettre image comme ça. Et on va récupérer notre photo qui est à l'intérieur. Donc on a mis notre texte à gauche. On va mettre ici notre image à droite. Tout simplement. Et on fait Alt 60 pour fermer notre image ici. Tout simplement. Donc vous voyez, là on vient de finir avec la partie HTML. Donc on peut enregistrer déjà et puis voir ce que cela nous affiche ici sur notre navigateur. Donc on lance notre live server et vous voyez, c'est parfait. On vient de finir, on a mis tous les éléments qu'il fallait. Voilà, donc cette fois-ci on va styliser notre élément, lui donner un peu le design qu'il faut. Voilà, l'image est là, petit. Donc abonnez-vous à la chaîne, activez la notification, lâchez le pouce bleu et partagez la vidéo. À tout à l'heure pour faire la partie CSS.